Wow les amis, c'est parti, on va continuer la lecture de ce chapitre, enfin de My Hero Academia, numéro 407, les orphelins de l'extraordinaire. On se rappelle dans le dernier épisode, All for One, dans le dernier scan, All for One commençait à réveiller de la haine envers Bakugo qui lui rappelait le premier détenteur du One for All. Et là, du coup, c'est la suite. Ça commence sur cette page-là. Donc, tout a commencé avec une prostituée qui souffrait depuis 1 an d'une maladie de peau. Des verrues particulièrement dures poussaient sur son bras gauche. Ça nous rappelle la corne de Ellie. Eri, j'ai dit Ellie. Pendant les premiers mois de sa grossesse, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était tombée enceinte. Ce n'était pas tant en raison de son mode de vie, de prostituée, que parce qu'elle n'avait aucun de son mode de vie, que parce qu'elle n'avait aucun souvenir de quand et comment ça avait bien pu arriver. C'était comme si quelque chose s'était installé dans son ventre du jour au lendemain. Donc ça, je crois que c'est All for One et One for All. Et lui pompait son énergie vitale. Après avoir accouché de jumeaux au bord d'une rivière, la pauvre femme rendit l'âme. Étrangement, ses verrues avaient complètement disparu. Quant aux bébés, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Et alors que des rats avaient commencé à grignoter... Quoi ? À les grignoter, eux et le corps de leur mère... Oh merde, une inondation les a emportés. 1 an plus tard, à la suite de la naissance de l'enfant lumineux de Kaikei, des cas de super pouvoirs ont été signalés aux 4 coins du monde. J'arrive pas à voir lui, c'est quoi là? C'est quoi il fait? Il devient un requin, une tête de fou. Ces noms n'étaient pas forcément visibles dès le départ. Parfois, il se manifestait à la puberté. Et un groupe de chercheurs qui étudiait le phénomène sous l'angle épidémiologique a déclaré qu'il était dû à un nouveau gène divergent de ceux présents dans l'espèce humaine. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a des gars, ils se disent c'est possible de créer ça et tout? Genre des scientifiques qui viennent et disent vas-y viens on va trafiquer les gènes et tout. Cette annonce aussi irresponsable que prématurée divisait l'humanité en 2 groupes distincts et a eu pour effet de faire empirer le chaos ambiant. Ouais, on dirait carrément qu'on est dans un autre manga genre Akira, tu vois. Des paranormaux sont en train de se rassembler du côté de l'usine industrielle. C'est sûrement ceux qui se sont frités avec les manifestants la nuit dernière. Il faut les écraser avant qu'ils essaient de prendre le pouvoir. Qui est là? Ah, normal. Il est déjà énervé, gosse. Ah, c'est juste un orphelin de l'extraordinaire. Hein? C'est triste, mais t'occupe pas de lui. Ces mioches ont souvent des maladies. T'as entendu? Quoi? La lumière s'est éteinte. Et alors, du coup, il a pris quoi comme pouvoir, là? Ah, il était déjà chaud gosse, quoi. Dès sa naissance, il s'était considéré comme le centre. Alors, attends. Oh! L'enfant venait de tuer un groupe entier d'hommes avec un pouvoir volé à sa mère. Ah ouais? Dès sa naissance, il s'était considéré comme le centre du monde. Et il voyait tout ce qui l'entourait comme sa priorité. Face à un être qui ne le regardait pas et qui lui offrait rien, malgré ses pleurs et ses cris, il n'avait éprouvé que de l'incompréhension. Mais what? C'est quoi ce mec énervé? Il est quand même salement stylé enfant ce con, putain. Arrête. Faut pas faire du mal. Son jumeau était faible et chétif, c'est pas bien. Puisqu'il avait monopolisé presque tous les nutriments que ces derniers auraient dû recevoir de leur mère. Je rigole parce que ça me rappelle Full Metal Alchemist. Il est tout maigre de l'autre côté de la porte. Il est petit, il n'arrive pas à grandir parce qu'il faut nourrir l'autre côté de la porte. Mais il refusait de se séparer de lui car même si ce frère ne lui servait à rien, il restait sa propriété. Alors que les divisions s'accentuent, l'enfant lumineux continue à élever la voix pour prôner l'apaisement. Et le nombre de ses sympathisants augmente de jour en jour. Qu'est-ce que tu fais en douce? J'essaie d'apprendre à lire, mais les livres, c'est encore trop compliqué pour moi. Ça, c'est des comics, c'est vraiment génial. Rien qu'avec les dessins, on peut comprendre ce que l'auteur voulait dire.
Il est trop cool le super-héros. J'aimerais bien être comme lui quand je serai grand. Le petit n'avait pas encore renoncé à trouver du bon chez son frère. Il voulait croire que cette main serrée dont il gardait un vague souvenir était une marque d'affection. 3 ans plus tard. Tu sais, le fameux enfant lumineux, il a fini par dépasser les 10 millions de sympathisants, mais c'est fou quand même. Il n'est que le premier cas de super pouvoir à avoir été recensé officiellement. Il paraît que 2 semaines avant lui, une cinquantaine de gamins paranormaux étaient déjà nés en Inde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est marrant, comme ça tient à pas grand chose la popularité. Du coup, je l'ai tué et j'ai pris son pouvoir. J'aime trop. Mais attends. On dit pas que le premier à avoir eu son pouvoir, c'est le grand-père du... Ta merde, comment il s'appelle celui qui dès qu'il est stressé, il se transforme là? Pourquoi? Parce que je n'ai pas oublié ce qui est écrit dans tes comics. One for all for one. J'adore ça. Tous pour un et un pour tous. J'adore cette expression. Les héros étaient condamnés à se battre seuls, en cachant sa véritable identité. Le roi du mal, par contre, était tellement craint que les gens étaient prêts à satisfaire tous ses désirs. Elle a vraiment une tête de fou. Je veux un monde où tout n'existerait que pour moi, exactement comme toi. Le voilà mon rêve. Attends, pourquoi t'en vas? Je t'ai donné un pouvoir et c'est comme ça que tu me remercies. Tu es qui toi? Lâche-le, il est à moi. Pas de moi pour ça. Si tu n'es pas à moi, tu ne seras pas. Ah ouais, en fait, ok, donc on aura des épisodes sur la genèse des 2 personnages, mais attends, mais là je me demande là, ce passage-là. Attends, pourquoi tu t'en vas? Je t'ai donné un pouvoir. On dirait que là, c'est pas All for One. On dirait que c'est un autre gars. Tu vois, là, on dirait qu'il se fait sauver par le détenteur numéro 1. Attends, je t'ai donné un pouvoir et c'est comme ça que tu me remercies. Lâche-le, il est à moi. Et là, je crois que c'est quand All for One, il bute son frère, non? Je crois que c'est comme ça que le... Je crois que... C'est dur... Après, est-ce que j'ai envie de dire qu'elle est dure à comprendre la case? Mais pour moi, c'est ça. Ça, c'est le moment où il se fait libérer de la prison. Lui, c'est le détenteur numéro 1. Là, quand il dit « Je t'ai donné un pouvoir », est-ce que c'est One for All qui dit au numéro 1 « Je t'ai donné le pouvoir » et là, c'est All for One qui bute son frère à ce moment-là. Voilà, donc on verra ça dans le prochain épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Hein. Comme dit, parlez-en avec moi là-haut. Putain, y a personne qui est à jour, quoi. Que des mecs au chômage. Et on dirait que je suis le seul qui regarde. Bref, c'était Libra. Épisode 407, viens discuter avec moi. J'en ai marre d'être tout seul à regarder ça. À bientôt, ciao.